Bonjour, bienvenue en ce beau premier samedi du mois. Le samedi du mois, le premier en tout cas, la Vierge a toujours des secrets à nous dire. Attendons de voir quel est le secret qu'elle veut nous dire aujourd'hui. Elle nous tourne d'abord vers l'Évangile. Et dans l'Évangile, on voit que ça se passe un jour de sabbat, qui est un peu comme notre dimanche à nous. Et Jésus traverse, tu connais l'histoire, il traverse des champs, il est avec ses disciples ont faim, et ils arrachent des épis et ils commencent à manger. Puis là, les pharisiens et les scribes disent à Jésus, mais ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas faire ça le jour du sabbat. Même toi, tu guéris le jour du sabbat. Tu peux pas faire ça. Est-ce que Jésus veut ridiculiser la loi des Juifs? Non. C'est clair qu'il ne veut pas la ridiculiser, mais il veut dire que parmi eux, il y a plus grand que la loi et c'est lui. Jésus vient dans cet évangile annoncer sa divinité. Je suis le maître du sabbat. À un autre moment donné, il va dire, il y a plus grand que le temple parmi vous. Puis pour un juif pieux, le temple, c'était ce qu'il y avait de plus grand. Et Jésus va dire, il y a parmi vous plus grand que le temple. Il parle de sa personne à lui. Jésus doit dire de lui-même sa divinité. C'est impressionnant, hein? Il y a eu des prophètes avant lui, il y a eu des gens qui ont fait des miracles. Mais là, il est Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu simplement comme un prophète, mais il est Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Et ceci m'amène à parler du dimanche, d'où mon décor spécial pour ce jour. Comme tu vois, je n'ai pas un verre d'eau comme habituel et j'ai une belle fleur avec un beau napperon sur ma nappe. Ceci dit, qu'est-ce que le dimanche? Le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus est ressuscité seulement pour une famille? Est-ce qu'il est ressuscité juste pour un couple ou pour les enfants? Non, il est ressuscité pour que tous nous ayons la vie et une vie en plénitude. Donc, le dimanche, c'est l'histoire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Et c'est un jour de fête et de joie. C'est pour ça que le dimanche, je ne veux pas revenir avec anciennement, mais anciennement, le dimanche, les petites filles mettaient leurs plus belles robes, et ainsi de suite. Mais c'est encore de mise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre? Hein? Quand on célèbre, on met nos plus beaux apparats, on met des fleurs, on met des bougies, on met notre belle vaisselle, on fait un repas spécial. Le dimanche est un jour spécial. Et c'est un jour aussi pour être ensemble. Pour être ensemble et se reposer. Dans la sagesse de Dieu, le 7e jour, après avoir fait toute la création, la dernière journée, la parole nous dit « Dieu se reposa ». Eh bien, c'est ce qu'il veut que nous fassions aussi. Puis rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, pendant la pandémie, le dimanche, les magasins n'étaient pas ouverts. Puis il y en a beaucoup qui ont aimé ça. Ils ont dit, on peut se reposer ensemble, en famille, écouter de la musique, faire des sports dehors, faire des choses différentes, d'abord parce qu'on les fait ensemble. C'est ça le dimanche. Peut-être tu me diras, moi je suis seule chez nous. Mais même si tu es seul, c'est dimanche pour toi. Tu peux mettre une fleur, même si elle est en plastique, tu peux mettre une fleur sur le coin de ta table. Tu peux prendre un petit verre ordinaire, le mien est même en plastique. Tu peux prendre un petit verre de dimanche, un peu différent. Tu peux faire quelque chose de beau parce que Dieu est avec toi et ce dimanche est pour toi. C'est le jour du Seigneur, c'est pas n'importe quelle journée que le dimanche. On a envie de se peigner un peu mieux.
Le dimanche, c'est un jour de fête, un jour de joie. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se laisser submerger par tout le travail qu'il y a à faire le dimanche en disant c'est juste un jour comme les autres jours. C'est pas vrai. Le dimanche est un jour de fête. Alors, et nous, dans la famille, on a une belle tradition, je crois. Le dimanche après-midi, c'est de dire notre chapelet ensemble. Tous les jours, on dit notre chapelet seul, mais le dimanche après-midi, on le dit ensemble et on prend un temps pour remercier le bon Dieu pour la semaine qu'on vient de vivre. Un peu comme des enfants ou des familles qui vont visiter leurs parents. On va visiter grand-papa, grand-maman. Bon, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Puis là, on se met à raconter ce qu'on a fait de bon. Ben, c'est ça qu'on fait le dimanche après-midi, après le chapelet. On raconte au bon Dieu ce qu'on a fait de bon, puis surtout ce que lui a fait de bon pour nous. Et voilà, c'est ça qui change la trame de cette journée et qui en fait un jour du Seigneur. Vu qu'on est juste à la veille de dimanche, je te dis, essaie de faire quelque chose de spécial demain. C'est un petit secret que je veux te partager de la part de Marie pour que tu vois que ce jour du dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection et qu'il soit pour toi demain un jour de vie nouvelle. Amen. Bon dimanche!